FAQ. Comme je suis quelqu'un de très consciencieux, quelquefois, j'ai mis quelque part toutes les questions. Il y en a pas beaucoup après, hein. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait une trentaine de questions. Mais j'aime bien, il y en a des biens. C'est parti. Alors on va commencer par Simsi2 qui me demande c'est quoi ta couleur préférée? Le violet. Tu as quel âge? Alors j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans en août. Je suis plus vieille que Kenji Girac, s'il te plaît. Regardes-tu la web-série La théorie des balls? Oui. Et je suis super en retard pour mes réactions vidéo de toute la série parce que je suis une grosse flemmarde. Révi, déjà est-ce que tu as quelque chose d'écrit au moment où tu filmes ou c'est de l'impro? J'écris. Des fois c'est de l'impro mais c'est surtout que j'écris parce que quand peur de laisser des gros blancs, le temps de réfléchir à la fin de ma phrase. Et ça casse le rythme de la vidéo et j'ai pas envie que les gens regardent une vidéo avec plein de blancs et tout. Où ils s'emmerdent quoi. Axolti qui me demande si tu devais... Merci Kizou. Pour... Ok. Si tu devais nommer tes 3 web-séries préférées, quelles seraient-elles? Visiteur du futur, Boxer et Ulysse. Les 2 premières sont terminées. J'ai hâte de voir la saison 2 du 3ème. Du coup je vous les conseille. J'aimerais vous donner un petit topic de, de Boxer et des Ulysses pour vous donner envie de le faire, mais sinon la FAQ va durer une demi-heure et c'est pas le délire d'une FAQ. Voilà, j'utilisais un coup d'œil. Bon, Visiteur du futur, je suppose que vous connaissez. Boxer, c'est vraiment un top délire, vraiment un ovni. Faut vraiment que vous regardiez, Et Ulysse, j'ai eu un petit peu de mal au milieu de la saison 1. Mais le final m'a... Donc voilà, et je vous conseille aussi de suivre de très près l'avancée d'une web-série qui n'est pas encore sortie, mais qui envoie du lourd, mais vraiment autant dans l'image que dans les costumes et les acteurs et l'histoire. Du peu que j'ai vu, c'était un truc de dingue. C'est L'incroyable Odyssée. Franchement, surveillez. Vous risquez d'être plutôt surpris positivement. Je pense que ça va défoncer sa race. Voilà, Cannes. Pas de pression. Il y a aussi la non-série, mais ça c'est un autre délire. Je sais même pas si je peux considérer ça comme une série, comme une web-série, comme une Perrine, qui a le même prénom que ma petite sœur. C'est super dérangeant. Avec le symbole d'HeroCorp. Ouais, je connais HeroCorp, c'est vrai. D'ailleurs, je devais mettre une réaction vidéo du final, et puis au final, je l'ai pas fait. Et c'est un peu trop tard maintenant. Mais j'aime bien HeroCorp. Est-ce que tu sais faire le poirier? Non. MLDEG2L, ou alors c'est peut-être M1DEG2. Comment fais-tu pour aller à tant de conventions, d'événements tout au long de l'année? Tu fais des petits boulots pour avoir de l'argent de poche, sachant qu'il faut payer l'entrée et le trajet et l'hôtel au logis. Comment ça se passe? Bis, tu déchires, je t'adore, merci d'avoir lu. Alors, ML2, je dois t'avouer que ta question me surprend un peu parce que je vais pas tant que ça de conventions. Je suis allée à Geekopolis, là je vais aller à Japan Expo, je comptais aller à la Video City, je compte bien aller à la Comic Con, mais enfin je vais pas tant de conventions que ça, comme tu vois toutes les conventions qu'il y a en France. D'autant plus que moi j'ai que à payer l'entrée, bon le trajet aussi, mais en général ça me coûte pas trop cher, je crois c'est 8 €, parce que j'habite à 1 heure de Paris, donc si c'est en week-end, je prends le tarif pour jeunes. Je vais que à des conventions pour Paris parce que j'ai des problèmes pour voyager, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à être trop loin de chez moi. Mais évidemment j'ai très envie d'y aller, donc dès que j'aurai réglé cette histoire, je promets de voyager beaucoup, je promets d'aller à Lyon, je promets d'aller en Suisse, je promets de voir des amis. Après ouais voilà, pour aller dans ce genre de convention, vaut mieux économiser. Moi j'ai un petit boulot dans une cafétéria, sur une aire d'autoroute. Ça fait 3 ans que j'ai ce boulot, je crois même que ça fait 5 ans, je ne sais plus. Et j'ai une petite manie, c'est que je dépense pas beaucoup, enfin j'économise vraiment. J'ai beaucoup de mal à dépenser pour moi. Cette année, j'ai essayé de me lâcher parce que YOLO. Mais sinon, ouais, je dépense pas beaucoup d'argent, donc j'avais pas mal en réserve. Donc voilà, moi ce que je te conseille, ouais, c'est déjà avoir un petit boulot. Au pire, tu partages avec tes parents. Je sais que ça, pour commencer, c'est déjà pas mal parce que d'un autre côté, tu peux pas forcément subvenir à tous tes besoins tout de suite d'un coup. Et de l'autre, tes parents savent que t'as un petit côté responsable du fait que tu paye un petit peu ta partie. Je vois que tu rêves d'aller au Hellfest, à la Japan Expo, à la Polymanga. Je te conseille
de te faire des amis qui sont tout autour de la France. Moi j'ai de la chance parce que c'est couillon, je peux pas encore voyager et pourtant si je pouvais voyager je le ferais sans rien étant donné que j'ai des amis à Lyon, j'ai des amis à Paris et je sais que mes amis n'ont pas de problème pour me loger donc même si je me mettais à voyager, je pense pas que j'irais à l'hôtel, tu vois. De toute façon, le mieux c'est d'aller dans une convention mais pas tout seul. Quand tu vas dans une convention tout seul, c'est badant. Et moi, quand je vais dans des conventions, en général, c'est pour retrouver des gens que je connais. Donc voilà, sinon, je m'ennuierais grave. Surtout pour le Hellfest, va pas tout seul au Hellfest. Économise, mais surtout, vas-y avec des gens. Le Club. Quelle est ta série britannique préférée? Sherlock, Doctor Who, It Crowd. Je connais pas It Crowd, je connais Sherlock et Doctor Who. J'aime beaucoup Doctor Who, j'aime beaucoup l'univers de Doctor Who, donc Doctor Who Forever, mais après je me considère pas comme une Whovienne parce que j'ai pas regardé la série classique, et surtout que depuis quelques temps, Doctor Who ça m'a un peu lassé. J'aime beaucoup Peter Capaldi, je trouve qu'il fait un très bon docteur, mais l'histoire, j'ai l'impression qu'elle part un petit peu en couille. Pareil pour Sherlock, hein, je suis très très fan de Sherlock, mais la fin de la saison 3... Puis là en plus on est en hiatus depuis plusieurs années et ça pour une série c'est super mauvais. Donc voilà, Doctor Who Forever dans mon cœur. J'ai même regardé Merlin une fois et la série a été annulée et le final était à vomir, c'était horrible. J'ai regardé le final avec une amie, on s'est organisé une soirée comme ça où elle dormait chez moi et on a regardé le final ensemble. À la fin on s'est regardé, on a fait mais c'est de la merde, on était trop déçus. Donc ouais, par contre il y a une série britannique que j'ai adorée, j'étais accrochée mais du début à la fin. Il y a des gens qui disent ouais il se passe pas tant que ça de choses. Moi j'adore, enfin j'adore l'image, j'adore l'idée que comment on prend l'intrigue différemment. C'est Broadchurch. Et vraiment pour une série policière, je trouve que c'était un truc de dingue. Je recommande aussi In the Flesh. J'ai pas continué la saison 2 parce que j'ai peur de voir la fin de la saison 2 parce que il y aura peut-être pas de saison 3 donc je fais pas race. Vraiment c'est très très bien In the Flesh. Ça parle de zombies en plus, mais aussi de racisme. Donc je recommande très vivement In the Flesh. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Thomas V1.7. J'ai besoin d'un sujet bien fat pour mon premier vlog des idées. Comment j'ai survécu à la précarité parce que mes parents ne pouvaient m'offrir un iPod 7 et ce qui m'est arrivé par la suite. Le Club encore. Si tu ne devais citer que 2 youtubeuses qui t'ont donné envie de faire des vidéos, tu dirais qui? Loka, du monde de Loka, et Alice Blue Girl. C'est pas vraiment des youtubeurs précis, des youtubeurs ou youtubeuses précis qui m'ont donné envie de faire des vidéos, c'est de voir plusieurs vidéos et de me dire oh, ça pourrait être sympa de faire la même chose. Donc, mais des youtubeuses vraiment qui disent wow, ça pourrait être sympa de faire pareil qu'elle. Et c'est Amazing Lucy et Nina Bloom. Le problème c'est que je peux pas les considérer comme des youtubeuses qui me donnent envie de travailler parce que je les considère plus comme des amis qui font des trucs de cinéma. Et ça c'est cool. Donc voilà, allez les voir. Lucie, comme Loka, comme Nina, elles sont trop cool. Le Club, encore. C'était plus tragédie ou Willy Denzey? Denzi, je sais pas comment ça se dit. Tragédie, putain. Éclat de Noisettes et Raph qui m'ont demandé pourquoi ce pseudo? D'où vient ce pseudo? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous trouvez? C'est genre la pute, elle fait vas-y, posez-moi des questions. Elle fait j'aimerais vous poser ceci. Bah non, en fait, vous vous débrouillez. Alors, Nigami, si vous le mettez à l'envers, ça fait Imagine, mais sans E. J'avais enlevé le E parce que Inigami, je trouvais ça bizarre. Parce que imaginer, c'est la chose que je sais faire le mieux. Perrine, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire tes vidéos? Le visiteur du futur. Non, en fait, je traînais sur YouTube et je voyais des réactions vidéo et je me suis dit ouais, allons-y, pourquoi pas, c'est marrant, j'aimerais bien voir si les gens ont fait la même tête que moi quand j'ai vu cet épisode, etc. Enfin, c'est marrant de voir des gens... Tu entends, enfin, tu vois qu'il y a le moment où il y aura un gros twist et toi t'es comme ça. À la base, c'était faire des réactions vidéo.
qui m'avait le plus motivé de base. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les émissions, c'est pas trop fait pour moi, donc faire des réactions vidéo. Après, ouais, aussi, quand j'étais au lycée, j'ai découvert un gars qui faisait des vidéos sur internet, et pour moi, c'était pas Visiteur du futur à la base, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins connu, que j'aime moins maintenant d'ailleurs. Et ça m'a explosé la tête parce que j'ai fait waouh, tu peux faire des films sans que tu sois au cinéma, quoi. Enfin, tu peux te faire des films juste pour kiffer et après les partager sur internet. Et c'est con, moi j'ai eu internet, enfin j'ai eu internet très tard. Disons que les réseaux sociaux, etc., je m'y suis mise très très tard parce que ça ne m'intéressait pas quand j'étais au collège. Et vraiment, quand j'ai découvert des trucs comme ça, ça m'a fait... Donc voilà, qu'est-ce qui m'a motivée pour faire des vidéos au final, c'est YouTube en lui-même, quoi. C'est dingue. Evan Dave7. Je sais pas comment dire ton pseudo, je suis vraiment désolée. Qu'aimes-tu le plus chez Indepanda et quel est ton Unknown Movies préféré? J'aime pas Indepanda, c'est un connard. Je veux dire, il se prend grave la tête et tout. Voilà, il fait des chroniques sur des films et il se prend pour un mec cinéphile super intéressant, etc. Genre beaucoup plus cultivé que le fossoyeur de film. D'ailleurs, je suis sûre que le fait que le commissaire ait été tué, c'était une métaphore. Je plaisante, bien sûr. J'aime bien Indepanda. Après, qu'est-ce que j'aime le plus chez lui? C'est pas comme si je le connaissais personnellement. Je le connais à travers les lives, je le connais à travers les vidéos, je connais autant que tous ses fans, quoi. Donc dire ce que j'aime le plus chez lui, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un de direct. Ça peut être une mauvaise chose, mais parfois ça peut être une bonne chose. Et lui, je trouve que le fait d'être direct, c'est une bonne chose. Et pour l'avoir rencontré en vrai une fois, c'était vraiment sympa. Donc il se prend pas la tête. Voilà. Moi par contre je dois le saouler grave. Et donc quel est mon Unknown Movies préféré? C'est le 8. C'est le premier que j'ai découvert et heureusement que j'ai commencé par le 8 parce que si j'avais commencé par un, je pense que je serais pas allée au bout. Quelqu'un de pudique. C'est le 8. Je l'ai découvert grâce à Mathias ou Hawaii pour les gens du forum représente. Donc celui où il parle de Camille et où il y a Carole dedans. Ah, Kizu, arrête! Je sais pas, j'étais grave en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est en plein délire, il va tuer la nana alors qu'il présente une émission de film, etc. Et la fin où il part avec la chanson Sail, il y a une espèce de puissance qui ressort de cette fin et à ce moment-là, je me suis mise à regarder tous les épisodes. Alors Mehdi, tu m'as envoyé un truc à propos d'un certain laïc hétéracide. Il me semble que tu viens de faire une private joke que je ne comprends pas et ça m'a triste. Donc même si tes blagues sont pourries, Mehdi, je t'aime bien. Rêve. Rêve. Oh, rêve, c'est joli. Rêve, c'est joli comme pseudo. Quel est ton top 3 de musiciens du moment? Garce. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime une chanson par musicien et comme j'ai vraiment des goûts musicaux très très larges. Mais quand je disais ça dans une de mes vidéos, c'était pas pour déconner, hein, j'ai vraiment des goûts musicaux larges. Ça peut aller de AC/DC à Lady Gaga en passant par Rihanna et Mathias Malzieu, c'est vraiment... Là en ce moment il y a une musique que j'aime beaucoup, c'est Youth de Docteur. J'ai un accent pourri comme je vous l'ai dit. Après je suis très très influencée parce que c'est tiré d'une fan vidéo de Gravity Falls, donc j'aime bien OMFG. Et puis aussi on va dire Madeo, qui est aussi plus jeune que moi. Kenji Girac. Question de Hey Kiss. La couleur de tes chaussettes. C'est très important la couleur des chaussettes, tout à fait. Et malheureusement tu me poses la question le jour où je n'en ai pas. Mais le jour où j'aurai fini ma collection de chemises à carreaux, je promets de faire une collection de chaussettes. Sinon, ton Disney préféré? Mon Disney préféré, putain. Mais je les aime tous. Comment choisir? C'est comme si tu demandais à une maman quel est son bébé préféré, quoi. Bon, c'est pas mes bébés, mais tu vois l'idée. On va dire Peter Pan. Je ne sais rien. Le Royaume aussi, c'est bien le Royaume. La petite sirène, elle est trop mignonne, la petite sirène. Par contre, j'ai jamais aimé La Belle au Bois dormant. Pinocchio, qu'est-ce que ça fait flipper? La Princesse et la Grenouille aussi. J'ai pleuré pendant un moment. Genre aucun des Disney ne m'avait fait pleurer quand j'étais petite parce que quand j'étais petite j'étais une sans cœur. Alors la Princesse et la Grenouille. Et Baymax aussi. Baymax, les nouveaux héros. Et vice versa, c'est trop bien vice versa. Allez voir vice versa. Bon après c'est des Pixar mélangés à Disney. Et j'aime bien les Pixar classiques. Oh mon dieu, Toy Story. Mais je m'égare. Ton Miyazaki préféré si tu en as vu? Évidemment que j'en ai vu.
Je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu. Et alors, mon préféré, je dirais la princesse Mononoke. En vrai, la princesse Mononoke, c'est la première que j'ai vue quand j'étais toute petite et je m'en rappelais pas. Et après, je me suis remis à voir du Miyazaki, même si, dans le fond, je comprenais rien. J'ai jamais compris les films de Miyazaki, je comprenais pas pour moi. Un film, tu vois, tu dois avoir un début, enfin, tu dois avoir un schéma narratif, le genre de truc qu'on t'apprend à l'école, et je comprenais pas le schéma narratif, et je comprenais pas la morale de fin, et les Miyazaki, ça m'a toujours beaucoup perturbée. Donc voilà, mais j'aime bien Miyazaki. J'adore l'image, j'adore l'animation, c'est trop beau. Enfin, on va dire la princesse Mononoke. Connais-tu Yandere Simulator? Grâce à Squeezie. je regarde Squeezie, il me fait bien marrer. Il est aussi plus jeune que moi, putain. Et ça me fait bien marrer. Je suis pas très jeu vidéo en fait. Moi, je préfère regarder les gens qui font des jeux vidéo. Parce que quand j'ai envie de découvrir l'histoire des jeux vidéo, je préfère regarder les gens y jouer. C'est plus marrant. Parce que ça me saoule de jouer à des jeux vidéo. Parce qu'en général, je perds tout le temps. Les gens, même Zelda, j'ai jamais dépassé le stade de la plage. Donc du coup, elle me pose d'autres questions. Alors, attends, je sais l'épisode du Visiteur du futur que tu préfères. Épisode du Visiteur du futur que je préfère. J'hésite entre le final de la saison 1, le final de la saison 2, le final de la saison 4, non je sais pas, le final de la saison 3 ou le final de la saison 4. Les 4 finaux sont terribles. J'aime beaucoup le final de la saison 1 parce qu'on voit à quel point le Visiteur du futur... ouais, parce que je suis surtout axée sur ce personnage, je suis vraiment désolée. On voit à quel point le Visiteur du futur est prêt à tout pour arriver à ses fins. Le 3, parce que aller voir les étoiles. Et le 4, parce que la fin était parfaite. Et même si j'aime beaucoup la meute, je suis en grave déni dessus. Donc arrête Kizu, arrête. J'hésite entre le 3 et 4. En plus c'est des souvenirs parce que je les ai vus au cinéma. Donc on va dire le final de la saison 3. Ce qui me fait moins pleurer que le final de la saison 4. Et celui pour un Movies en prime, donc je l'ai dit, donc l'épisode 8. Maintenant je te souhaite une bonne nuit et bravo pour tes 500 abonnés. Merci. Et merci de m'avoir fait découvrir Failing. Oh mais regardez, écoutez toutes les chansons de Florent Dorin, c'est vraiment trop bien. Et on finit par Danette. Pourquoi avoir choisi de faire des vidéos? Pour l'argent des abonnés. Oh en vrai, je sais pas, j'avais envie de raconter des trucs aux gens. Je pense que c'est un truc que j'aime faire, moi, raconter des trucs aux gens. Je suis grave bavarde. Et il y avait 2 solutions. C'est soit je faisais un blog. Les blogs, à part Skyblog, je connaissais pas grand chose. Je trouvais que lire, des fois, ça manquait de rythme. Et comme j'ai des espèces de mimiques qui, j'espère, font rire. Enfin, j'espère que je ne tombe pas trop ridicule non plus, mais je sais pas, j'aime bien faire des vidéos. C'est rythmé, j'espère que c'est marrant. Et ça vient petit à petit, en fait. C'est comme... l'idée de faire des espèces de vlogs, je me suis dit non arrête, je vois pas pourquoi je ferais ça, je pensais qu'à la base les vlogs c'était des trucs pour des personnes un peu condescendantes qui aiment bien montrer leur vie ou à regarder ma vie spectaculaire. Alors qu'au final je fais ça pour d'autres raisons, je sais pas, pour partager des trucs. Voilà, c'est petit à petit. C'était genre si il y a 2 ans tu me disais hey, tu vas voir, tu vas faire des vidéos où on peut te voir sur YouTube et même que tu vas te mettre à faire des vlogs et tout ça, moi je suis dit t'es malade ou quoi. Ah, et ça vient de sonner et je suis sûre que c'est Nanette. Donc voilà, cette FAQ est terminée, je vous laisse, salut.